Mon agence web marketing depuis maintenant 5 ans et forcément je faisais de la création de sites internet avant que l'intelligence artificielle arrive. Et j'ai remarqué 3 problèmes principaux au fait de faire de la création de sites internet avec l'intelligence artificielle. Et du coup, je fais cette petite vidéo pour vous faire un petit peu de prévention. Problème numéro 1, l'intelligence artificielle peut se tromper et faire des erreurs. Oui, si jamais vous commencez à faire une migration de site internet en vous aidant de Claude ou de ChatGPT par exemple, ou même de Gemini qui est pas mal puissant, ce qui peut se passer, c'est assez simple. L'intelligence artificielle fait une erreur, vous dit ouais vas-y supprime tel ou tel fichier dans le serveur et au final vous vous retrouvez avec tout votre site qui plante et un énorme problème technique. Donc oui, l'IA fait des erreurs et lui faire confiance à 100% aveuglément sans soi-même avoir des compétences techniques, c'est clairement dangereux, même si la grosse trend en ce moment sur les réseaux, c'est le vibe coding. Problème numéro 2, c'est que si vous créez aujourd'hui votre site internet avec l'intelligence artificielle, votre site internet, il ressemble au site de absolument tout le monde et il n'a aucune personnalité, aucune direction artistique. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante, on met un max de données dans un modèle. Et ensuite, quand on pose une question à ce modèle, il nous ressort une sorte de résumé, une sorte de moyenne de toutes les données qu'on lui a données. Donc si par exemple aujourd'hui je dis à une IA, fais-moi un site pour un restaurant, elle va me donner le site qui ressemble à absolument tout le monde, à absolument tous mes concurrents et qui n'est pas du tout différenciant. Donc aujourd'hui, ça peut être un gros problème pour une boîte qui veut vraiment avoir une belle direction artistique, qui veut vraiment se différencier sur son marché, parce qu'au final, elle va avoir le même site que tout le monde. Et enfin, troisième et dernier problème, c'est toutes les brèches de sécurité qu'il y a dans le code généré par IA. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous faites du code avec de l'IA, le problème, c'est que si vous-même, vous n'avez pas des compétences en code, vous risquez juste de créer des problèmes techniques. Alors récemment, il y a Claude qui a sorti une version de Claude qui permet de vérifier les brèches dans le code. Donc il faut croire qu'ils ont compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Mais sans même parler du développement web, toutes ces brèches de données, etc., elles s'étendent à plein d'autres secteurs. Vous voyez par exemple, en ce moment, il y a un truc qui perce pas mal, c'est OpenClaw. Vous pouvez créer votre propre agent IA qui travaille pour vous et lui donner accès à tous vos outils, Gmail, Google Calendar, etc. Mais non seulement cette IA, elle n'est pas hyper fiable parce qu'elle peut supprimer absolument toutes vos données sans vous demander l'autorisation, c'est déjà arrivé à plein d'utilisateurs, mais en plus de ça, elle peut faire fuiter vos clés API, elle peut faire plein de dingueries comme ça qui vont vous mettre dans la sauce parce que ces IA-là ne sont pas aussi réellement intelligentes qu'un humain et donc ça reste quand même assez dangereux. Donc oui, l'IA, c'est cool, c'est stylé, etc. Mais 1, il faut des compétences en cybersécurité. 2, il faut un minimum de compétences. Et 3, ça remplace quand même pas une personne dont c'est le job.